Bienvenue dans Fausse Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Johanna. Et moi c'est Morgane. Et nous revoilà à Paris. Oui, on s'est retrouvés enfin. Pour cette fin d'année du coup de 2025, yes. On a décidé de faire un petit récap de notre année cinéma. Au cinéma et de vous parler un petit peu de tout ce qu'on a vu cette année, de ce qu'on en a pensé et quelles sont nos attentes pour l'année 2026. Voilà. Quel film on attend le plus pour 2026 peut-être ? Ouais, ce genre de truc. On verra. Je te propose qu'on commence tout de suite par parler de notre année cinéma de manière générale, si on a peut-être des films qui nous ont marqués et peut-être... Est-ce que tu penses que c'était une bonne année pour le cinéma 2025 ? Moi je trouve que oui, mais en fait je sais pas s'il y a une année qui a été nulle. Je sais pas, tu vois, genre, y a peut-être des moments où le cinéma était un petit peu, genre, dans une pente descendante, genre, je pense aux années après Covid, ce genre de truc, où c'était un petit peu long à se relancer. Et parfois, y a aussi, genre, des grosses sorties qui marquent un petit peu l'année, et d'autres où il y en a moins. Là, je trouve qu'en 2025, on a eu pas mal de grosses sorties, et genre de gros succès aussi, j'ai l'impression. Genre, côté cinéma, blockbuster et tout, mais aussi côté un peu plus auteur, on va dire. Mais il y a des films qui ont, comme Sinners, qui sortaient de nulle part, qui a super bien marché, que ça soit à box-office et apparemment même pour les awards, parce qu'on commence à voir un petit peu les retours. Il a l'air d'être nommé pas mal de fois, et c'est un film qui... Sinners, moi je trouve que c'est un film qui a beaucoup marqué l'année. Il est sorti tôt, non ? En plus. En si vrai, je dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti vers avant Cannes, non ? Moi, j'aurais dit je avril. pense... Ah ouais, voilà, avril. Moi, je l'ai vu le 28 avril, d'après mon Letterboxd. Et je trouve que Sinners, c'est un bon exemple d'un film qui a à la fois conquis le public et à la fois qui est... je dirais pas que c'est un film d'auteur, mais tu vois, c'est pas un film... C'est pas un blockbuster classique comme on a l'habitude de voir, tu vois. Genre, c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Mais tu le vois, réal, on est d'accord que c'est un réal des Marvel. Ryan Coogler, je crois. Alors, je sais qu'il a fait Creed. Il a fait les Creed. Il a fait les Black Panther. Ah, Black Panther, c'est ça. Ouais. Donc lui, il est plutôt habitué au côté un peu blockbuster, film d'action, film grand public. Et Sinners rentre aussi dans ça. Mais c'est aussi un film de genre, tu vois, c'est un film de vampire, etc. Un film de genre de base. Ouais. Donc, c'est juste qu'il a les codes d'un peu blockbuster qu'il a réussi à mettre en marche dans ce film, et sinon si tu vois juste le synopsis, complètement. tu te dis pas oula, ça va être un mais film c'est quand même un film de qualité en termes de photos, en termes d'écriture. Enfin, il y a plein de choses qui sont la musique, il y a plein de choses qui sont trop intéressantes. J'ai vu qu'il commençait à être nommé dans les catégories genre meilleure bande originale, meilleure musique, etc., meilleur morceau, et je trouve que c'est mérité parce que la BO de Sinners, elle est incroyable. C'est vraiment une grande partie du film, c'est la musique, quoi. Complètement. C'est l'évolution de la musique, du jazz, du blues, du R&B, donc c'est hyper intéressant. Après, moi, par exemple, je connaissais pas ce réalisateur, comme c'est un réalisateur qui a plutôt été tourné sur des Black Panther et tout ça, je vais pas mentir, c'est pas des films que j'ai forcément été voir tout de suite au cinéma. Je l'étais pas vu non plus, en fait. J'ai peut-être vu le 1. Non, j'ai pas vu en entier. Il a l'air pas mal en vrai. Je pense que c'est un film de Marvel que je pense que je peux kiffer. C'est juste que il y a tellement de films à voir que c'est vrai que c'est pas la priorité. Tu tombes pas vers ça direct, quoi. Voilà, c'est pas ma priorité pour regarder un film. Mais je crois qu'il a quand même attiré, juste par le nom du réalisateur, je crois que ça a attiré en fait déjà du grand public. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire ce public-là qui vont voir, qui ont été voir Black Panther, qui ont aimé, qui connaissaient du coup le nom du réal. Et l'acteur aussi, l'acteur principal. Et bien sûr, Michael B. Jordan, qui est aussi un... Ah, c'est ça, Michael B. Jordan. Ah, c'est lui que j'ai fait à Café Creed, du coup ? Oui, c'est l'acteur c'est le même acteur, Oui, qui est un acteur qui est très grand public aussi, qui justement, je trouve que dans ce rôle, comme il joue deux rôles et tout, il sort un peu de ses clous, parce que ça reste un peu action sans être véritablement action non plus. Et je pense que c'était intéressant de le voir aussi dans ce genre de rôle. Ouais. Et je pense que ça a créé vraiment la surprise, que ça soit chez le grand public qui ont l'habitude d'aller voir ce genre de cinéma d'action. Et en même temps, chez, du coup, le public peut-être un peu plus ciné-indé qui a trouvé tout le monde aussi... trouve son compte, Et je pense à un autre film un petit peu dans ce délire-là qui a aussi conquis à la fois le public mainstream et le public un peu cinéma d'auteur et tout, c'est Une bataille après l'autre, qui était assez attendu. Parce que du coup le réal est assez DiCaprio aussi. Leonardo DiCaprio bien sûr, tout le cast qui est quand même un gros cast, et Paul Thomas Anderson du coup qui est assez apprécié des cinéphiles, tout ça. Et pour le coup
je crois que le film a très bien marché. Ouais, et je crois qu'il met tout le monde d'accord. C'est ça, c'est que tout le monde a globalement apprécié le film, après a des valeurs différentes et tout, mais je trouve que c'est un film qui réussit bien aussi justement à mêler un petit peu plusieurs publics. Ouais. Toi, t'avais bien aimé Une bataille après l'autre ? Faut que je le revoie en vrai. Franchement, j'étais très fatiguée quand je l'ai vu. Donc ça t'a pas accroché quoi, genre J'ai accroché le début, j'ai accroché la fin, le milieu, je me suis un peu perdue, mais je pense pas que c'est que le film, c'est juste que mon état, quand j'ai été le voir, j'étais assez fatiguée et j'ai un peu... En plus, je l'ai vu sans sous-titres et tout, et peut-être que c'était un des premiers films que j'ai vu sans sous-titres, en anglais, totalement. Il y avait des blagues que... Je sais pas si je les ai... En fait, je me suis posé des questions, genre, est-ce que j'ai bien tout compris je pense, donc ça m'a peut-être un peu perdue, et comme j'étais fatiguée, j'ai un peu lâché prise. Donc là, faut que j'ai vraiment envie de le revoir et de l'apprécier certainement à sa juste valeur. Okay. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'avais beaucoup aimé. Peut-être qu'il a été un petit peu surcoté, dans le sens où, quand il est sorti, encore une fois, parce que c'était un film qui était très attendu, tout ça, je pense qu'il y a plein de gens qui juste ont pété un câble sur ce film et étaient en mode « c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie ». Je trouve que c'est un très bon film. Honnêtement, genre il y a plein de choses que j'ai beaucoup appréciées. J'ai trouvé que les acteurs étaient incroyables. Pareil, il y a des scènes en termes de montage qui sont assez prenantes. Je suis pas trop film d'action, mais pareil, je trouve que c'est un film qui mêle bien les genres et les scènes d'action m'ont vraiment captivée, ce qui est rarement le cas au cinéma. Enfin pour moi. Et du coup, je trouve que c'est un très bon film. J'ai pas vu forcément toute la filmographie de Paul Thomas Anderson, mais de ce que j'ai vu, c'est un de mes préférés, si c'est pas mon préféré d'ailleurs. Donc ouais, moi j'ai bien apprécié. C'est pas forcément un film qui va être dans mon top 10, mais il est pas loin quoi, tu vois. Bah après, c'est vrai que Leonardo DiCaprio, dès qu'il fait un film, tout le monde a envie d'aller voir son film. Hein. Ouais. Donc on a encore quelques acteurs comme ça qui entraînent les gens au cinéma, qui font confiance à cet acteur. Ce qu'on a moins, je trouve, maintenant, dans cette nouvelle génération d'acteurs, on a moins ces acteurs qui vont... Et parce que parfois, certains sont un peu peut-être trop présents dans plein de films différents. Ouais, je comprends. Donc du coup, alors que c'est vrai que DiCaprio, généralement, il arrive toujours à attirer à la fois les cinéphiles et le public mainstream. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme grosses sorties, genre pas forcément des trucs qu'on a préférés, mais genre qui ont beaucoup ramené en salle. Genre, est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent à l'esprit ou pas ? Je réfléchis. Je serai toujours là. Ouais. Je crois qu'il a quand même emmené beaucoup de monde en salle, hein, non ? Ouais, qui était vraiment genre fin 2024, début 2025. Chez nous, il est sorti en janvier. Oui, de manière... janvier, bien sûr. Et là, je pense que c'est vraiment un film qui est genre... on en a déjà parlé dans le podcast, c'est vraiment un film qui relie tout, quoi. Que ça soit culture, histoire, photographie, acting, très, très musique, genre... Bien sûr. Et pour rester dans le côté films internationaux, moi, je pense à Valeurs sentimentales aussi, qui a quand même fait du bruit. Je sais pas s'il il a fonctionné ici ou pas. Alors, j'avoue, je saurais pas dire en termes de box-office, mais en tout cas, il a été... du coup, il a été à Cannes, forcément, donc il a été tout de suite happé par le public français. Ouais. Et il revient quand même pas mal dans les conversations sur Internet, etc., dans la sphère cinéphile, on va dire. Et moi, je trouve que c'est un film qui a pas mal marqué l'année 2025 aussi. Ouais. Parce que c'est un film qui est très intéressant sur plein de points, peut-être qui divise un peu parfois, j'ai l'impression. Genre, je sais pas si c'est un film qui met tout le monde d'accord, mais en tout cas, c'est un film qui est intéressant, il crée de la conversation. Et c'est Joachim Trier, quoi. Allez voir notre épisode d'ailleurs sur Joachim Trier. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de vues. Montrez... N'hésitez pas à aller le voir parce qu'on en a pas mal discuté. Ouais. En plus, Valeurs sentimentales vient de sortir aux États-Unis. Genre là, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que ça relance vachement la conversation. Pour une fois, un film européen sort évidemment plutôt en Europe qu'aux États-Unis. Mais comme je l'avais prédit, il est pour l'instant les shortlists aux Oscars et même pas que aux Oscars, ça m'étonne pas, bien sûr. Mais parce que tu sais, on en avait discuté, est-ce que parce qu'il a pas eu la Palme d'Or, il a eu le prix jury spécial, prix spécial du jury. Prix jury, je crois. Donc en gros, c'était la deuxième entre guillemets Palme d'Or. Et comme j'ai vu, là je viens de voir pas mal de tweets et tout, genre je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui a eu la Palme d'Or, moi ça aurait été ma Palme d'Or, etc. Ouais. Et c'est ce que j'avais aussi un peu ressenti. Un simple accident est un très bon film aussi. On peut parler peut-être de cette Palme d'Or. Oui, Un simple accident, pareil, film très important de 2025 parce que donc Palme d'Or, film qui se dirige pour représenter la France aux Oscars.
En tout cas, il est en compétition, quoi, il est en shortlist. Ouais. Et film de Jafar Panahi, donc Jafar Panahi qui a quand même une histoire avec le cinéma français, qui a été beaucoup convié au Festival de Cannes, qui a été beaucoup en compétition, qui a une histoire politique aussi qui est très dense, et du coup c'est un film qui marque les esprits, qui a été tourné de manière illégale, enfin il y a plein de choses autour de ce film qui sont super intéressantes. Moi j'ai bien aimé le film, je pense que j'ai beaucoup aimé le film parce que je connaissais toute l'histoire autour du film. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un film qui s'apprécie dans son contexte. Tu vois. Après, le contexte est plutôt clair aussi dans le film. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est encore plus prenant de savoir que ça a été tourné dans ces conditions, tu vois. Parce que le film parle de ça aussi, c'est un film qui parle justement de la répression du gouvernement iranien, etc. Quand tu connais l'histoire de Jafar Panahi, je trouve que ça rajoute une couche au film et que du coup, ça le rend encore plus appréciable, quoi. Oui, je pense qu'en termes de contexte politico-social, machin, enfin, je sais pas c'est quoi le terme exact, là. Non, mais ouais. Politico-social et historique, clairement, c'est un film qui est marquant parce qu'on voit vraiment les dessous du gouvernement iranien qui, encore une fois, n'est pas non plus dans notre presse tous les jours. Bien sûr. Donc, c'est important d'avoir ces cinémas qui marquent et qui démontrent et qui dénoncent. Tout en restant ce côté... on a une vraie qualité quand même en termes de mise en scène et en termes de photographie. Moi, quand j'ai été le voir, j'ai quand même été un petit peu déçue de me dire « Ah, c'est la Palme d'Or », du fait que, évidemment, pour moi, l'aspect politique est hyper importante. Ah bah oui, c'est sûr. Et c'est essentiel, et je pense que c'est notamment par ça qu'il a eu la Palme d'Or. Oui, ça me semble en termes logique. de cinéma pur et dur. C'est en ça que je dis que je pense que c'est un truc, faut le remettre un peu dans son contexte. Ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Si t'as pas tout ce contexte autour du film, bon, c'est un film, encore une fois, qui reste un bon film, qui est appréciable, tout ça. C'est beaucoup plus marquant si tu l'entoures de plein de choses. Quoi. Ouais. Mais moi, à Cannes, j'avais vu un autre film iranien qui m'avait, par exemple, beaucoup plus touchée. Et attends, est-ce que je l'ai écrit là ? Je l'ai revu là tout à l'heure. Il est pas. Tu te rappelles de quoi ça parlait ? Oui. Ça m'intéresse en plus parce que j'essaie de m'intéresser à des cinémas qui sont hors cinéma français et américain, et je pense que je peux bien apprécier le cinéma iranien en vrai. Apparemment, le cinéma iranien, Woman and Child, ça s'appelle Woman and Child. Alors je l'ai pas vu, mais le titre me parle, ouais. Du coup, il était à la sélection officielle, je crois, de Cannes. Donc c'est un film iranien où, pareil, ça parle d'une famille, pareil, ça pose vraiment le cadre de ce gouvernement iranien, donc de cette vie à Téhéran de manière actuelle. Franchement, le synopsis, j'arriverais peut-être pas à le dire clairement, mais ça dénonce pas mal de choses. Ça dénonce vraiment aussi le pouvoir féminin, pas le pouvoir, la résilience féminine, la puissance que peut y avoir une mère avec ses enfants. Donc c'est vraiment une question de résilience, je pense. Donc c'est un film qui, moi, m'a vraiment marqué quand je suis sortie de cette séance à Cannes. Ça m'a vraiment marqué et je trouve qu'il était vraiment bien fait, même en termes de mise en scène. On avait une mise en scène qui était plutôt assez originale dans le cadre. Les acteurs étaient super bons. Enfin, genre cette actrice principale, on va retrouver, elle est incroyable. Parina Zizadiar. On a un casting qui est vraiment génial. Et je crois qu'ils n'ont rien eu à Cannes et j'étais un petit peu surprise parce que... Ouais, c'était vraiment bluffant. Et pour rester dans les films de Cannes, films étrangers, films politiques, moi, ça me fait penser à La Vague. Est-ce que tu l'as vu, ce film ? C'est chilien, si je dis pas de bêtises. Non, ça me dit rien. Alors moi, je l'ai vu à Cannes, je crois que c'était en séance de minuit. En tout cas, c'était un truc hors compétition. Mais c'est bien un film de 2025. Il est sorti au cinéma, là, il y a pas longtemps, en France. Mais c'est une comédie musicale. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une espèce de révolution qu'il y a eu dans une université. Une révolution féministe. En fait, c'est des étudiantes qui se sont toutes alliées pour faire des manifestations, faire des blocus, etc., pour parler des violences que subissaient les femmes. Et du coup, c'est une histoire vraie, en fait. C'est un truc qui s'est vraiment passé au Chili et dans les universités. Et c'est une comédie musicale, du coup, c'est vachement c'est incroyable que ça soit une comédie intéressant musicale, que ce soit une comédie musicale, ouais. Parce que du coup, c'est ultra politique, hein, forcément. C'est pareil, il y a des numéros musicaux, donc avec des danses où genre il y a toutes les élèves qui dansent en plein milieu c'est ça, là-haut là. Et je l'ai vu du coup à Cannes avec l'équipe du film Chilienne, et tout. Ouais. C'est ça, c'est chilien. Et franchement, déjà, c'était mon coup de cœur de Cannes. Genre, tout film confondu, j'avais adoré. Et là, j'ai vu que du coup, il sortait en France et j'ai commencé à voir des gens en parler et tout. Alors, je crois que ça reste quand même assez discret, tu vois, comme sortie. J'ai pas vu beaucoup de retours non plus. Mais c'est un film que je vous conseille si vous avez l'occasion de le voir, La Vague ou La Ola en espagnol.
très très intéressant, ouais. Et franchement, ça fait plaisir. Et justement, moi, c'est un truc que j'ai essayé de faire en 2025, c'est d'essayer de regarder des films étrangers, du coup, sortir un petit peu de ce truc. C'est logique parce que voilà, on est dans une culture qui fait qu'on a beaucoup de films américains, beaucoup de films français, beaucoup de films britanniques à la limite, au cinéma. Mais j'essaie de voir, sortir un petit peu et essayer de m'intéresser à d'autres cinémas. Du coup, je suis contente parce qu'en fait, tu vois, dans mes films préférés de l'année, il y a plein de films étrangers et je trouve ça trop cool d'avoir pu m'intéresser à ça. C'est vrai que j'adore Cannes pour ça parce que tu sors complètement de ce prisme qui est que juste le cinéma américain ou bien sûr. anglais ou français aussi, ou ça va être un cinéma français qui va peut-être moins mis en avant et que tu n'aurais pas forcément eu l'occasion d'aller le voir au cinéma parce qu'il resterait peut-être qu'une semaine ou deux. Oh tiens, ça me fait penser à un film qui m'a vraiment marqué en fait en français. L'été de feu, comment ça s'appelle? Ah, l'épreuve du feu, j'adore. L'épreuve du feu, il était incroyable. Il est trop bien. Et je pense qu'en vrai, c'est dans un de mes tops. Ouais, moi, c'est sûr, c'est dans mon top. Tu sais que je crois qu'il a vachement marché au bouche à oreille, ce film, en fait. Ah, génial. Genre, en vrai, c'est un petit film, c'est un premier film. On l'avait vu en avant-première avec l'équipe du film au Hall. Et c'est un premier film de son réalisateur et tout. Il a l'air tout jeune, en plus. Genre, il doit avoir une trentaine d'années. Il a notre âge, à peu près. Ouais, peut-être. Et trop bien comme film, genre ça parle d'un couple qui passe des premières vacances ensemble et la fille et le mec, je crois qu'on avait déjà parlé en vrai dans le podcast. Mais je suis en train de me demander, est-ce qu'on en a déjà parlé ou pas? Je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas grave, on en reparle. Et ouais, en gros, ils viennent de milieux différents. La fille, elle arrive et genre, elle a des ongles comme ça. Elle est esthéticienne. Voilà, elle est esthéticienne, elle arrive et tout. Et c'est un peu le cliché de la cagole, entre guillemets. Oui, parce qu'ils sont à la Baule. Voilà, c'est ça. Ils sont à la Baule, donc c'est que des Parisiens, un peu du 16, voilà, enfin bref. Et du coup, il y a un choc de culture. Il y a un choc de culture parce qu'il la présente à ses anciens potes du collège, à des gens qui le harcelaient, etc. Et du coup, ça parle de ça parle du fait qu'il ait du mal à l'assumer devant ses potes. Ça parle de la naissance aussi de cet amour et genre des sentiments, etc. Et c'est un film qui parle de plein de choses et qui en parle trop bien. C'est vachement émouvant comme film. C'est vraiment hyper, j'allais dire accurate, mais comment on dit ça en français? Ouais, juste ou... Ouais, c'est réaliste. Voilà. Ouais, c'est réaliste. Hyper réaliste, c'est-à-dire que tu peux totalement soit te souvenir, j'ai déjà vécu plus ou moins la même scène, ou j'ai déjà vu mes potes vivre ce genre de même scène. C'est ça. Même si tu vas pas totalement t'identifier, par exemple, avec ce personnage féminin qui est, on va dire, allez, en grand cliché de dire ça, une cagole. Ouais. Bon, ils vont la définir comme ça, mais en vrai, pas du tout. Et donc, même si tu t'identifies pas forcément à elle, tu vas t'identifier à cette, forcément au lycée ou juste après le lycée, ou même au collège, peu importe, à ce sentiment de pas se sentir accepté par les autres. Pas être à sa place. Cette différence, sentir une différence dans le milieu, dans la classe sociale. Enfin, je trouve que c'est trop intéressant en vrai comme discours. Et ouais, c'est juste tellement... c'est ça, c'est réaliste, juste. C'est tellement très fin, bien écrit. En fait, dans l'écriture. Parce que très bon film, L'épreuve du feu. Ouais, franchement, super film. Et je viens d'y penser parce qu'on parlait de cinéma français. Et je pense que c'est un de mes films aussi de cinéma français qui m'a hyper marqué pour cette année 2025. Est-ce qu'on peut parler de nos petits flop ou déception? En vrai, je serais curieuse de savoir. Est-ce que tu penses à des films en particulier? Moi, j'ai un film en particulier que je pense que j'ai apprécié le film, mais j'ai trouvé que ça aurait pu être largement mieux fait et surtout au vu du réel. Caught Stealing. Pris au piège. Pris au piège avec Austin Butler. Ouais. C'est un réal qui fait quand même des films très marquants, qui fait des films très psychologiques. Moi, de base, j'adore ce réal. Genre, j'ai vu tous ces films, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, tous les films de Aronofsky, je les adore. J'ai pas vu celui-là, mais effectivement, il me tentait pas des masses. Genre... Ouais, on est vraiment sur un film d'action, on est vraiment sur un film... c'était pas forcément un film c'est décevant, c'est plutôt bien fait. Pas à sa hauteur, quoi. Pas à la hauteur ni du réel, ni par exemple de Austin Butler. Genre, je me suis même dit pourquoi tu choisis ce genre de rôle. Mais ouais, tu te dis juste, ok, c'est pas un mauvais film d'action. Mais ça reste un film d'action qui, du coup, on va perdre un peu dans la profondeur. J'avais peur de ça. Du scénario, quoi. Je pense que je vais le rattraper quand même, mais effectivement, j'avais un petit peu peur de ça. En tout cas, ça avait l'air de... Même l'affiche, en fait, elle est pas incroyable, tu vois. Genre, même l'affiche démontre je suis d'accord. un film d'action, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait très blockbuster, très machin, Ça, alors si après on continue à parler des films
bon, c'est un film qui a été nommé pour les Oscars 2024, mais nous, qui est sorti tu penses à quoi? The Brutalist. Ah, The Brutalist a été... en fait, The Brutalist, pareil, c'est pas un mauvais film, je trouve. de Brutalist. En fait, le truc, c'est que ils nous ont saoulés avec The Brutalist. En fait, c'est ça. C'est genre, si tu m'en avais pas parlé, je pense que je l'aurais apprécié. Mais franchement, moi, j'ai passé un bon moment devant le film. Je trouve pas que ce soit un mauvais film du tout. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes, mais juste, vous nous avez pris la tête avec The Brutalist. Et du coup, quand on est allé le voir, évidemment que t'es déçu parce que tu t'attends à un truc incroyable. Les gens étaient là en mode waouh, mais c'est le meilleur film de toute l'histoire du cinéma. Genre, calme-toi. Oh là là, waouh, calme-toi. Ça veut dire que t'as regardé 5 films dans ta vie, quoi. Non, je suis d'accord. Je te rejoins sur The Brutalist. Encore une fois, pas une mauvaise séance, mais genre. Ça vaut pas tout ce qu'on en a dit, quoi. C'est ça. Tu vaux pas... Mais dans le même délire, alors, bon, c'est pas le même style de film, mais pareil, un film qu'on m'a survendu et au final, tout ça pour ça, c'est Weapons. Et on en parlait tout à l'heure justement parce qu'il est nommé dans certaines catégories ou shortlisté. Weapons, Évanoui en français, un film d'horreur. D'ailleurs... il s'appelle Évanoui en français? Ouais. Ah, c'est marrant. À noter, mais je trouve que 2025, c'était très dense en termes de cinéma d'horreur. Il y a eu beaucoup de films d'horreur, beaucoup de sorties, beaucoup de trucs qui ont très bien marché, des films qui étaient très attendus, etc. Donc, bonne année pour l'horreur. Mais Weapons, putain, pareil, tout le monde était là en mode c'est le meilleur film d'horreur de l'année, incroyable, j'ai jamais rien vu d'aussi effrayant, de machin. J'ai regardé le film, j'étais là en mode putain, on se fait chier, quoi, tu vois. Genre, je trouve pas que ce soit un film très intéressant, je trouve pas que ce soit... La mise en scène n'est pas particulièrement bonne. En photo, il y a rien de mémorable non plus. En fait, c'est un film qui est très oubliable. Et du coup, j'étais assez déçue devant Weapons. Je l'ai pas vu, évidemment, comme c'était encore une fois un film d'horreur. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler. Mais du coup, je vais essayer de le rattraper. Parce qu'apparemment, il a l'air d'être... dans ces nominations de Awards, donc ça dans les m'intéresse bons de films voir. d'horreur de l'année, il y a 28 ans plus tard, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est sorti en début d'année. Oui, et il y a la suite 28 ans plus tard, il est pas mal. Il y a la suite vite, là. Qui arrive on en a parlé en janvier ou février, un truc comme ça, genre, ouais. Ouais, donc, c'est incroyable qu'ils ont rebondis aussi vite, quoi. Mais je me demande s'ils ont pas tourné les deux en même temps. Ouais, l'un après l'autre, un truc comme ça, il me semble. Vas-y, t'as un autre film qui t'a un peu déçu? Là, tout de suite, j'en ai pas qui me viennent, mais je vais réfléchir. Tu penses à quoi? Moi, je viens de revoir Sirat. Ah oui, mais toi, t'as pas aimé Sirat. Moi, j'ai beaucoup aimé Sirat. Moi, personnellement, Sirat... Mais pareil, parce qu'on l'a survendu, en fait. Survendu, et même, en fait, je trouve que le scénario, c'est plat, c'est genre... Non, je suis là encore en vrai. Hateuse de Sirat. Je suis la plus grande hateuse de Sirat. Pardon, vous dites c'est imprévisible. Tout était prévisible pour moi, mais genre vraiment tout était prévisible. Ah, moi je te jure, genre vraiment. En fait, je trouve que c'est un film. Alors je sais que c'est très cliché et en fait je pense que ça a saoulé les gens d'entendre tout le monde dire ce que je vais dire. Mais en fait, je trouve que c'est un film qui dépasse certaines limites du cinéma que t'as pas l'habitude de voir dépasser. Et moi, j'avoue, ça m'a tellement choquée, ça m'a tellement pris, ça m'a tellement surpris au moment du visionnage. En plus, je l'ai revu et pareil, genre ça m'a retourné l'estomac. Et du coup, genre ouais, ça a suffi à me prendre. Et je trouve en plus qu'il y a un truc dans le rythme du film où pendant toute la première partie avant... tu te fais chier. Mais oui, mais justement, moi c'est ça aussi qui je trouve marche bien, c'est que tu te fais chier. Non, et du coup, quand ça dormir, c'est bon. Quand ça bouge, quand ça ça bouge de quoi, frère? T'as une voiture qui tombe, c'est tout, et tu le vois. Mais on va spoiler, c'est pas grave. Il y a une voiture, on sait pas, il y a juste une voiture qui tombe, la vie de ma mère, maintenant je mens pas. Il y a 15 000 plans qui montrent que la route elle est comme ça, et t'es là en mode, t'es surprise par quoi? Je vais mettre un grand bip. Mais non, il faut parler. C'est bon, Sirat, il est sorti il y a 4 mois. Ça y est, les gens, s'ils l'ont pas vu ou ils l'ont vu, c'est pas grave. Mais genre, j'ai envie de dire vraiment, mais peut-être je suis la seule à penser ça. Mais non, moi, je l'ai vu à des années-lumière que pour moi, c'était tellement filmé. Et j'étais là en mode, mais franchement, faites-moi qu'un truc se passe. Et genre, j'étais là en mode, en plus, ce que t'as fait, c'est pas bien ce que t'as fait. Parce que t'as fait la pire chose qui pouvait se passer, c'est vraiment pas bien ce que t'as fait. Ah, mais ça t'a énervé, du coup. Ouais, j'ai ressenti un truc, je me suis dit, c'est trop facile de faire ça. C'est trop facile. En vrai, je comprends de fou la critique de la facilité, etc. Moi, c'est juste... C'est comme les films ça a trop bien marché pour moi. Pour moi, c'est comme les films d'horreur. C'est genre, c'est facile de faire paf, et voilà. Je capte. Moi, c'est juste que genre, je suis bon public, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a eu. Et du coup, genre, vraiment, j'étais dans ce truc de « Ah, waouh, ok, je capte ce que t'as fait. Genre, t'as réussi à me faire ressentir ce que tu voulais me faire ressentir, bravo. »
Après, je pense que j'ai été encore une fois beaucoup plus dure parce que j'ai entendu toutes les critiques. Forcément aussi, c'est plus dur quand on te dit le film est incroyable, ça, génial et tout. C'est comment est-ce que tu survends pas un film? Non, c'est vrai que c'est un vrai sujet de discussion, mais je trouve que Sirat, moi personnellement, si on n'était pas resté sur la seule chose qui était plutôt bien, c'est la musique. La musique est trop bien. La musique est super. La gestion du son et tout. La gestion de la musique est vraiment, je pense, c'est son point positif. Le reste et les acteurs, c'est vrai que les acteurs sont très bons. Ouais. La storyline éclatée au sol. Vraiment, va prendre des cours de scénario parce que éclaté, quand je vous dis éclaté, c'est éclaté au sol, voilà. Va prendre des cours de scénario, s'il te plaît. Je sais pas, trouve-moi On lui enverra le message. Fais-moi des choses. Et en plus, je l'ai entendu plus ou moins parler dans des conférences, ou dans des avant-premières et tout. L'Oréal a l'air d'être un connard. Je suis pas fan. Bah du coup voilà, personnellement, j'ai retranscrit. Ça m'a été retranscrit par ce film. Vraiment, j'ai senti. Et ça, tu le savais avant de voir le film ou pas? Ok. Non, mais après, je pense qu'il y a des énergies qui sont dans un film. T'as des énergies et je pense que j'ai vraiment pas du tout pris les énergies. Le réel, quand tu l'entends parler du film, c'est effectivement de manière assez prétentieuse, donc je peux comprendre que ça te gâche aussi le truc. Moi, je l'ai pas ressenti pendant le film. Bon. Mais après, voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les premières scènes, les scènes d'ouverture dans la rave et tout. Et l'intro, j'ai trouvé que ça marchait trop bien. Non, mais l'intro, je me suis dit super, ça va être un truc, on va aller chercher on va commencer à aller chercher sa fille dans plusieurs rêves et tout. Et ça m'intéresse de voir comment des personnes qui ne connaissent pas cet univers de rêve vont s'intégrer dans ça. Et en fait, on oublie totalement. D'ailleurs, on oublie la fille. Hein, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est pas le sujet, au final. Oui, c'est pas le sujet. Mais alors, pourquoi tu nous l'introduis ? Parce qu'il se joue de toi. Oui, il se joue de toi. C'est qu'il n'avait il n'a pas continué. Parce que tu peux me faire continuer à faire référence à cette fille, même dans toute cette cavale qu'ils ont là de road trip. Tu peux encore dire, mais du coup, je sais pas, m'en reparler de cette fille, pour me montrer à quel point tu tiens à mettre en danger ton fils pour aller retrouver ta fille. Tu peux pas l'oublier, en fait. C'est le sujet principal de pourquoi il se déplace avec un gamin de 10 ans. Parce que sinon, en fait, pour moi, c'est irréaliste. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas qu'il y ait un père. Elle reste dans le fond jusqu'à qu'il y ait ce retournement de situation et qu'en fait, tu perds totalement. Je te jure qu'elle reste plus dans le fond. Parce qu'il continue quand même sur sa voie, mais ils en parlent etc. plus du tout. C'est limite, en fait, on suit parce qu'en fait, on est juste perdu dans le désert et qu'il faut aller quelque part. Je te jure, au fur et à mesure, effectivement, ils finissent par être perdus dans le désert et du coup, il y a ce truc où en fait, la vraie quête, c'est plus la fille, c'est juste la survie à la fin. Tu peux me l'emmener mieux que ça. Ouais, j'ai pas trop kiffé cette sensation. Bref, non, Sirat, j'avoue, j'ai été un petit peu... Après, je pense qu'encore une fois, si on me l'avait pas autant survendu, peut-être que j'aurais été moins... En vrai, je l'ai noté 3 étoiles, ça va. Ah, mais ça va, tu m'en parles comme si c'était ouais, mais en fait, en vrai, c'est parce que je peux voir les qualités du film. Ah, mais ça va. Ouais, mais en vrai, je peux voir les qualités, mais en ressenti, c'est 2 étoiles, tu vois. Ok. Je peux voir les qualités. J'essaie d'être plus ou moins objectif quand je fais mes notes, quand même. Moi, je peux te dire que Weapons, il a pas 3 étoiles. Putain, j'ai hâte de le voir, du coup. Tu me diras. De le voir. Il y a un film qui est pas encore sorti, je suis trop deg ici, qui est pas encore sorti, mais c'est Orchin. Je l'ai vu 2 fois, du coup. Et j'ai hâte vraiment aller le voir. Je crois qu'il sort en février ici. Ouais. C'est le premier film d'Aris Dickinson. C'était un super film, vraiment. Très bien. Qui mélange des genres aussi, qui est basé vraiment sur un aspect très british. Sous Andrea Arnold, etc. C'est un terme pour ce genre de cinéma, il me semble. Ouais. J'avoue, je connais pas le terme. Mais ça me fait penser justement à un truc que j'avais noté sur l'année 2025. C'est les premiers films de nouveaux réalisateurs, entre guillemets. Je pense au film de Scarlett Johansson aussi, Eleanor the Great, qui est sorti en France il y a pas très longtemps. Ouais. Ah, il est sorti en France? Ouais, il est sorti il y a genre 1 mois ou 2, un truc comme ça. Bien. Pareil, je sais pas à quel point il a eu du succès ou quoi, j'ai pas vu grand chose dessus, mais ouais, Eleanor the Great, c'était vachement cool. Le film de Kristen Stewart aussi, Chronology of Water, dont on a déjà parlé, je crois, je sais plus. Oui. Mais pas mal de premiers films comme ça, de personnes qu'on n'attendait pas forcément à la réal, mais qui du coup nous montrent un petit peu leur univers, tout ça. Je trouve que l'année 2025, c'était assez sympa aussi de découvrir de nouvelles visions et de nouveaux réalisateurs, réalisatrices. Bon, du coup, on peut peut-être parler sauf si t'as d'autres films de 2025 que t'as envie de parler.
C'était pas Il y mal. a eu pas mal de biopics aussi en 2025, non? Clairement, il y a eu beaucoup de biopics. En vrai, le truc de Springsteen, le truc... de Bob Dylan, du coup. Bob Dylan, ouais. Là, il y a Marty Suprême, mais bon, il n'est pas sorti chez nous encore, mais voilà. C'est un biopic? Oui, Ouais. c'est un biopic, ouais. Mais Oui, c'est pas un c'est biopic musical, ouais. Mais il n'y a pas eu d'autres biopics musicaux? J'ai l'impression que j'en oublie. Smashing Machine, c'est un biopic aussi, pas musical, mais biopic. Non, il y a que des... Je crois qu'il y a eu que des biopics. Je les ai pas forcément en tête. Au final, The Brutalist, c'est un biopic aussi. Non, c'est un faux biopic. C'est pas sur une vraie T'es personne. sûre? Ok. Ah non, il y a L'Inconnu de la Grande Arche. Je sais pas si tu l'as vu. Film français. En gros, ça parle du gars qui a construit l'Arche de la Défense. Nouvelle Vague, oui, j'avoue. Est-ce que c'est considéré... Oui, c'est considéré comme un biopic, Nouvelle Vague. J'imagine, ça retrace pas... ça retrace pas la vie de Godard, mais genre ça retrace le tournage... Comme Bob Dylan, ça retrace quand même bien sûr, de sa vie. Donc, Mais en fait, c'est pas centré sur Godard, dans le sens où c'est plus centré sur le film. C'est un biopic du film, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça reste quand même un... Mais dans tous les cas, oui, il y a eu pas mal de grosses sorties biopiques. D'ailleurs, oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de Nouvelle Vague, mais c'est quand même un film important de l'année 2025 qui a l'air d'être pas mal shortlisté aussi. Donc, grosse année sur les biopics. Après, est-ce que c'est pas tous les ans qu'il y a plein de biopics qui sortent? Mais peut-être ils ont fait plus de bruit. Oui, après, c'est en termes de succès aussi, peut-être. Ouais. Ou genre, il y a eu plus de trucs en mode des grosses sorties ou des trucs qui ont eu un petit peu de succès au box-office, etc. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu... Enfin, c'est pas que j'ai du mal avec les biopics, c'est juste que je m'attends à être déçue maintenant quand je vois des biopics, tu vois. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même structure, que c'est un peu toujours la même histoire. Peu importe de qui on parle, en fait, ça va être un peu toujours la même chose. Et du coup, j'avoue, ça m'ennuie un peu. Je trouve que c'est peut-être un peu facile aussi de faire des biopics, de se retracer soit par des romans, par une vie qui a déjà existé. Oui, t'as déjà le truc qui est écrit, quoi, c'est facile. Mais je trouve qu'on est quand même dans une ère, en 2025, de manière générale, on est dans une ère où on manque un petit peu de créativité. Ouais, ça, c'est intéressant aussi comme, comme discussion. C'est soit des remakes, c'est soit des reboots. Ouais. Beaucoup, genre là, tu vois, les plus... Si on regarde dans les... Bah tiens, je vais regarder par hasard. Les meilleurs box-office, tu vois, de... Ah oui, bah c'est sûr qu'il y a que des reboots, des remakes, des suites, des machins, des trucs. Ça, c'est le cas depuis quelques années déjà, mais effectivement... Et attends, il y a... Alors, meilleur box-office français, Lilo et Stitch. Ah oui, je l'ai vu aussi. Ah, je l'ai pas vu. Il est très bien. J'ai bien aimé. Mais encore une fois, du coup, un remake d'un film qui est connu. Zootopie 2, je l'ai pas encore vu. J'ai pas vu le 1. Oh, il est trop bien. Mais en vrai, j'aimerais bien le voir. Il est trop bien. F1. Je ne sais pas si c'est un biopic F1. Oh, je sais pas, il y a moyen, non? Franchement, je m'en fous. Je l'ai pas vu, mais bon, bah du coup, ok. F1. World Renaissance, c'est quoi? Jurassic World, ouais, bon, bah du coup, j'en ai vu aucun. God Save the Tuche. Voilà, j'ai vu les premiers Tuches, le premier film, là, il y a pas longtemps. Minecraft, les gens, ils sont partis voir un film de Minecraft. Ah, mais oui, ça a grave marché, hein, Minecraft. Je l'ai pas vu non plus, mais... Dragon, mais non, mais bien sûr, on a eu Lilo et Stitch et Dragon, genre DreamWorks et Disney, ils sont en mode, non, t'inquiète, on va faire un meilleur Mission Impossible. C'est que des séries. Hein. Ouais, de fou. Conjuring, pareil, Paddington. Ouais. Après, t'as Demon Slayer, du coup, qui arrive en 11e. Demon Slayer, bon, c'est un animé. Les Schtroumpfs. Il y a eu un film des Schtroumpfs. Non, mais je suis choquée. Hein. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de tous ces films? Oh, il y a eu Superman. Tu l'as vu, Superman? Ah oui, j'ai vu Superman. Oh, c'était sympa. Je l'ai pas encore vu, mais tout le monde disait qu'il était super bien. Bon, c'est un film de super-héros, c'est Superman, quoi, tu vois. Genre. Je m'attendais pas à être époustouflée par Superman. Après, le film est sympa, franchement, genre, j'ai pas passé un mauvais moment, tu t'ennuies pas, il y a de l'action, pareil, c'est assez bien monté, assez... Bon, je dirais pas que c'est bien écrit, parce que voilà, c'est tranquille, quoi. Mais c'est pas un mauvais film, c'est juste pas ma came. Okay. Genre, je m'en fous un peu, quoi. Bon, il y a eu avant les Superman, les 4 Fantastiques, donc encore une fois, que des séries, hein, que des, voilà. Captain America, je savais même pas qu'il y avait un nouveau Captain America. Je savais pas qu'il y en avait un qui était sorti cette année. Et après, on a Ma mère, Dieu et Sylvie, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, que je n'ai pas vu et que du coup, je pense, va très certainement être nommé au César, je pense, vu le nombre du box-office et tout. Et je crois qu'il avait été plutôt bien. Au César, je pense qu'il va y avoir Nouvelle Vague. Oh, il y a Chien 51 qui fait partie des 20 premiers. Un ours dans le Jura, c'est vrai qu'un ours dans le Jura, bien aimé, ça. Je l'ai pas vu. Ah, c'était sympa. Il est sorti le 1er janvier, ouais. J'ai eu beaucoup de bons retours, ouais. Mais franchement, je m'attendais pas forcément à kiffer plus que ça, mais c'était sympa, un ours dans le Jura. J'avais oublié Blanche-Neige. Putain, c'était en 2025, Blanche-Neige?
Je l'ai pas vu, du coup. Mickey 17. Oh, Mickey 17. On n'en parle plus de Mickey 17, tout le monde s'en fout. Alors il était trop Moi, j'ai bien aimé, ouais, Mickey c'était 17, sympa. J'ai aimé. Je l'ai vu, il y a bon des moment, gens qui quoi. ont mis genre dans leur flop. Oh, vous êtes dur, franchement. Après, je capte que c'est pas un film incroyable. Et ça va, c'est genre un bon film. Robert Pattinson. Déjà, Robert Pattinson. Oh, t'as vu le truc avec Zendaya, là? Du drama. J'ai trop hâte. Ouais. Oh, putain, juste le cast, Robert Pattinson, Zendaya. Mais c'est bon, je suis en salle. T'as vu Die My Love? Non, mais j'ai trop hâte de le voir aussi. Ah, il est pas sorti encore. Non, il est pas sorti. Ouais. Je crois que je l'ai kiffé. Je sais pas s'il y a une date. Je pense qu'il y a une date. C'est vrai, je t'ai envoyé. Apparemment, il y a peut-être plus de date et tout, mais moi, je l'ai adoré, Die My Love. J'ai trop hâte de le voir. Enfin, en tout cas, j'ai adoré leur combo. Leur duo, il marche super bien. En fait, j'ai adoré. L'interview là des deux ensemble, ils ont une trop bonne alchimie. Ouais. Mais je trouve que Robert, il a une super alchimie avec tout le monde. Ouais, non, mais tout le monde de Gen Z un peu. Mais de fou. Et t'as vu l'interview où il est avec Jennifer? T'es pas Gen Z? Si, je suis Gen Z. T'as quel âge? On s'en fout, je suis Gen Z. Il est trop mignon, j'adore Robert Pattinson. Mais vous savez quoi, moi pour ma nostalgie personnelle, j'adore que les acteurs que je kiffais quand j'avais 13, 14, 15 ans soient les acteurs les plus marquants de ce monde-là du cinéma en ce moment. Parce qu'en fait, combien de fois on nous vannait « Ah, tu vas voir Twilight ?» Voilà. Où sont les acteurs de Twilight maintenant? Où sont les acteurs de Disney Channel? Franchement, vous parlez que de eux, hein? On se faisait bullied parce qu'on regardait Twilight ou Disney Channel. C'était pas facile. Hein. C'était pas facile là. Vraiment. Mais on voyait le talent. Sachez-le. On avait la vision. On avait la vision. Bien avant vous. Hein. Maintenant, voilà. Thunderbolts, Destination Finale. Sinners, en 26e. Camelot. Ouais, on s'en fout. Oh, waouh. Imparfait Inconnu, 28e quand même. Évanoui. Bon, là, on commence à perdre un peu. Après, là... Mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'encore une fois, dans le top 10, on n'a que pas des remakes ou des suites, quoi. Ouais, très peu de créations originales, mais ça, en vrai, ça fait quelques années que ça fait que empirer. Hein. C'est vrai. Mais du coup, peut-être on peut parler un peu de nos attentes 2026. J'ai pas forcément beaucoup de films en tête. Enfin, là, on a parlé un petit peu du coup déjà. Dans ce drama, moi je suis trop hypée. Grave. Du coup, Die My Love, s'il sort en France en 2026, je suis trop chaud aussi. Marty Suprême, pareil. Je crois qu'il sort début de l'année, en vrai. Février, j'ai vu, c'est tard. Ah, ok. Oh là là. Après, peut-être qu'on va réussir à l'avoir en streaming avant. Oui, Parce que du coup, il sort le 25 décembre aux États-Unis. Ah, c'est ça, oui. Non, mais Timothée Chalamet, je crois que ça fait 3 ou 4 ans qu'il a un film le 25 décembre, genre. Il y a Avatar aussi. Ah oui, mais il vient de sortir. Ouais. Avatar, Avatar, on n'est pas des grandes fans d'Avatar, on va pas vous mentir. Je m'en fous un peu. Mais j'ai regardé quand même cette bande-annonce, malgré moi, parce qu'elle était au cinéma. Et j'ai trouvé, maintenant à voir une fois que terminée, mais j'ai trouvé que cette bande-annonce apportait des nouveaux éléments différents du scénario qu'on retrouvait dans le 1 et 2, parce que pour moi, le 2, ça faisait quand même un bon copier-coller du 1. Et du coup, je suis un peu plus... hypé, enfin c'est un grand mot terme, hypé, plus intéressée pour aller le voir parce que la bande-annonce m'a un petit peu pris, je suis un peu rentrée dans la bande-annonce. Dans tous les cas, je pense que je vais aller le voir parce que ça reste une grosse sortie et c'est un film qui est marquant, tu vois. Enfin, je veux dire, l'Avatar, c'est même toujours intéressant à voir. L'acting aussi est toujours génial. Bien sûr. Moi, je trouve pas que ce soit des mauvais films, c'est juste que du coup, on est sur des trucs très blockbuster, très films d'action et que j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. Ouais. C'est moins mon délire. Après, je vais quand même essayer d'aller le voir. Putain, il dure quoi, 3 heures encore? Je sais pas, sûrement. Putain. Ouais, tu fais une petite sieste au milieu, c'est sûr. Quand même, genre, c'est chiant. Une entracte comme The Brutalist. Non, me fais pas une entracte. On en est où, là, 4 heures? Non, mais c'est bon, c'est bon, 4 heures. Attends, je pose une après-midi pour aller le voir. En vrai? Mais oui, non, mais attends, non, c'est pas possible. Il y a quoi d'autre qui sort en 2026? Il y a Hamnet. Ah, j'ai trop hâte de voir Hamnet. Bien sûr, moi aussi. Oh là là. Ah ouais, de fou. Et le truc, il y avait pas un truc qui a dû déjà sortir aux États-Unis? Il y a The Odyssey qui va sortir. C'est en 2026, The Odyssey? Ouais. Ah, trop bien. Tous les films de Zendaya sortent là. Dune, il y a Dune 3. Il sort en 2026, Dune 3? Putain. Enfin, attends. Ah ouais, elle a une grosse année, là, Zendaya. Elle a une grosse année de ouf. Il y a Dune, The Drama et... Dune... Oui, pour lui, c'est 2025, Marty Suprême, de base. Oui, c'est vrai.
Et oui, non, je pensais à un film avec le mec là, 16 décembre 2026. Bon, on est vraiment dans l'année prochaine, mais ça reste... Il n'y a pas un film avec Josh O'Connor et Paul Mescal, là, History of je sais pas quoi, là? Ah, The Story of Sound, oui, je l'ai vu, c'est moi. ça, hein? Ah, il a l'air trop bien, j'ai trop hâte de le voir. Il est sympathique. Mais je sais pas s'il sort en France. J'ai pas vu. Je crois il va sortir. Hein. Bah j'espère, parce qu'en vrai, pareil, le cast, je suis chaud. Hein. Il y a ce film-là avec Josh O'Connor que j'ai trop envie d'aller voir. Il est partout, Josh O'Connor, j'aime trop. Il est vrai, hein. Il est dans le dernier truc là qui est sorti à couteau tiré là sur Netflix. Ah je ouais, l'ai pas vu encore. Ouais. Bah, tu vois, tu me chauffes à le regarder. Il joue j'ai vu des edits sur TikTok où il joue un prêtre et genre vraiment c'est juste Josh O'Connor en prêtre et les gens ils sont là en mode. Ah mais oui, moi aussi j'ai vu du coup. Moi je vais regarder le film en genre. Série, Non, c'est le truc Netflix à couteau tiré, genre le numéro 3 là que j'ai pas encore vu. J'ai jamais vu aucun Knives Out. Le premier je le trouve sympa, le deuxième un peu moins bien mais c'est ok. Donc c'est pas une mauvaise série en vrai. Hein. 25 février 2026 et ça s'appelle Le son des souvenirs. C'est un beau titre. Le son des souvenirs. J'adore, franchement. On fait des super titres en français. Les traductions c'est même pas des traductions littérales, c'est incroyable. Il est même mieux, The History of Sound, éclaté au sol par rapport au film, ce qui veut dire le son des souvenirs. Magnifique titre. Je ne sais pas qui a trouvé ça comme traducteur. Vraiment, vous êtes magnifique. C'est super. C'est un super titre qui parle beaucoup plus que The History of Sound. Vraiment. Bah en vrai, j'ai hâte de le voir lui, par exemple. Mais c'est vrai que non, on est très très bon à trouver des super titres en français. Je vous le dis, on est très bon. Voilà. Ok. Master pour les petits traducteurs c'est très bon. D'autres attentes 2026 que t'as en tête là? Non, mais en vrai, ouais, les grosses sorties. Est-ce qu'il n'y a pas encore... Il y a un autre de Luca Guadagnino, je crois. Hein. Je crois qu'il l'a filmé, je crois. Il veut pas se dormir un peu, genre. Il sort 3 films par an, lui, on dirait Quentin Dupieux. D'ailleurs, il y a peut-être un Quentin Dupieux qui sort en 2026, j'en sais rien, mais... Mais je crois qu'il a des films, ouais. Il a des films en 2026. Hein. Ah si, je crois que j'ai vu passer une bande-annonce pour un Spielberg aussi. Oh oui, j'ai vu. J'ai pas regardé la bande-annonce, mais Spielberg, I'm in. Je suis là. Tu vois le film ou pas? Parce que moi, je connais pas du tout. J'ai oublié le nom. C'est pas American Psycho qui va faire, en fait? Ah, Guadagnino, mais si. Ouais. Mais ça va pas sortir en 2026, ça. Non. Mais je crois qu'il a un film. Il doit réaliser un remake de American Psycho. En vrai, je suis curieuse. Ouais. Pourquoi pas? Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un remake pour tous les films, mais... Oui, c'est vrai que c'est un petit peu décevant par rapport à, comme on a dit, Disclosure Day de Spielberg. Ah, de Spielberg, ouais. Oh, il y a Josh O'Connor. Encore? Putain, mais Josh O'Connor, pareil, jamais il dort, lui. Par contre, fais pas ta Sydney Sweeney, s'il te plaît, Josh O'Connor. Calme-toi un peu, fais attention, parce que quand vous êtes trop présent sur... Voilà, quand vous êtes un peu trop présent, on n'en peut plus de vous voir. Sachez-le. Il faut savoir. Je pense que ça va de voir Josh O'Connor. Josh O'Connor, ça va, parce qu'il est très bon. Sydney Sweeney, je peux plus me la voir. Tous les films où elle apparaît, j'ai même plus envie de voir ses films. Je me dis, c'est pas gage de qualité. Ouais, quand on parlait d'un acteur qui était gage de qualité, tu vois... Je trouve que Sydney Sweeney, elle est pas forcément très inégal aussi, ce qu'elle accepte comme rôle. Genre c'est ça. Ça dépend, des fois c'est bien, des fois c'est vraiment Oui, mais elle, ça se voit, voilà, elle veut de la thune, quoi. Bah ouais. Non, mais frère, elle a au moins, si on regarde la 2025, je suis sûre, on peut nommer 5 films où elle est sortie. Ah, mais oui, mais en plus, là, elle a flop, là, dernièrement. Christy, ça a fait un flop. Mais je crois qu'elle a un deuxième film qui a flop. Mais la femme de ménage, là, qui vient de sortir. Non, je pense à un autre truc qui est sorti cette année. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 films avec elle qui sont sortis cette année. Je pense qu'on a au moins 5 films de 2025 de Sydney Sweeney, genre. Ah, mais si, j'ai vu un truc avec elle sur Amazon, je crois que ça s'appelle Eden ou un truc comme ça, c'était à chier. Ah oui, il était dans l'avion, je me suis dit non, flemme. Ah putain, mais en plus il y a un gros cast et tout, mais le film était giga nul. Ah elle a un film aussi sur Apple TV, Echo Valley. Ok. Christy, Echo Valley, Eden. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Immaculate. Non, ça c'est un ancien. Ah, c'est un 2024. Ouais, après on est sur un ancien. Ouais, c'était il y a longtemps, 2024. Oh voilà, ça date. Non, mais oui, je pensais à un autre film, mais j'ai oublié ce que c'était. Attends, je regarde sur Wikipédia si Christy, la femme de ménage, Eden, Echo Valley. Ok. Ouais, c'est déjà pas mal. Peut-être Eden, je sais pas. Non, en fait, peut-être que... Non, mais t'es vraiment... Moi, je trouve que, par exemple, dans Euphoria, c'est une super actrice, Sydney Sweeney. Genre, je n'ai rien à dire contre ça, mais... Mais dans Immaculate, moi, je l'avais bien aimée aussi. Je trouve qu'elle a fait 2-3 films d'horreur où elle est plutôt bonne dedans. Et en vrai, ça dépend. En fait, je pense que c'est une bonne actrice. C'est juste que parfois, elle accepte des rôles qui sont juste à chier, quoi. Genre, vraiment. Et puis, elle a la flemme et elle prend sa thune et elle se casse, quoi, tu vois. Genre... Ouais. Ok.
Ok, est-ce qu'on termine par ça? Est-ce que si tu dois choisir, là, sans réfléchir, sans Oli, sans ton Letterboxd, meilleur film de 2025, tu dis quoi? Sorry Baby. Oh, waouh, Ouais, t'as fait c'est ça mon vite. top 1. C'est ton Ouais, top oui, un. parce que... Mais t'as déjà fait les listes, non? Ouais, mais voilà. vas-y, t'es une Moi, tricheuse, toi. j'ai une liste, en fait, que je mets à jour à chaque fois que je vois un film sur Letterboxd où je fais mon classement au fil de l'année. Du coup, comme ça, mon top 10 à la fin, il est déjà fait, tu vois. Du Ok. coup, moi, je sais que Sorry Baby, il est top 1. D'accord. Sorry Baby, j'en ai déjà parlé, c'est un film de Eva Victor. Premier film d'ailleurs de Eva Victor, on parlait des premiers films. Et elle, c'est une actrice aussi de base. Donc, C'est l'actrice principale, non? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que de base, enfin, avant ça, elle était Mm. actrice, tu vois, c'est la première fois qu'elle réalise. Et du coup, ouais, Sorry Baby, j'ai trouvé vachement intéressant dans l'écriture. Je trouve que c'est une très bonne actrice aussi, Eva Victor. Et je trouve que le film, il aborde des thématiques qui sont lourdes, mais avec genre un ton qui peut parfois être léger et qui est toujours très juste. Donc, vraiment, je vous le recommande. Et toi? Je sais pas. Ah merde! Non, je sais pas. Premier qui vient là. Coup de cœur. Bah, j'allais dire L'épreuve du feu, mais je crois pas que je l'ai noté 5 étoiles, mais Ok. c'est un film qui m'a marqué. Ok. Mais en film préféré, attends, c'est dur, je ne sais pas. Moi, je pensais que ça allait me dire valeur sentimentale. Je pense qu'il faut que je le revoie pour être sûre. Non, je pense pas quand même que ça soit mon préféré. T'as noté quoi 5 étoiles cette année? Bah tiens, on peut regarder sur vas-y. Letterboxd. J'ai Lovable, le film norvégien. 5 étoiles, je suis un petit peu surprise que j'ai mis 5 étoiles. Quoi. T'étais sympa, t'étais de bonne humeur. Je pense que j'étais de bonne humeur. Allez, bon, 5 après, si moi étoiles. j'ai adoré le film de Bob Dylan, Un parfait inconnu. J'ai adoré Je serai toujours là, mais du coup, ça rentre pas dans la catégorie. J'ai kiffé After the End, que vous pouvez voir, du coup, retrouver sur Prime Video. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer, mais voilà. Urchin, il est dans les trucs. Ouais. Je pense que j'ai pas encore vraiment vu mon... Enfin, bah si, sûrement, du coup, parce qu'on est bientôt à la t'as fin encore de le temps décembre. de rattraper, là. Mais j'ai encore le temps de rattraper certains films. On a encore... Actuellement, nous sommes le 18 décembre. Vous allez sortir ça dans 2 semaines. Donc, j'ai encore le temps de rattraper certains films et je vous dirai au prochain épisode lequel est mon préféré. Mais t'as vu, il y a des gens, genre même des médias et tout, qui commencent à sortir leur top 10 de l'année et moi, je suis là en mode, on est début décembre, genre... Ouais, calmez-vous. Je sais pas, vous comptez pas aller au cinéma en décembre? Oui, genre, parce que là, moi, ça compte pas en décembre. j'ai envie de rattraper plein de films. Ben ouais, moi aussi, genre, attends, l'année, elle est pas finie, là, non, genre. c'est clair. Laisse-moi kiffer Surtout les mon films mois de français. décembre. J'ai vraiment envie de rattraper fou. plein de films français. Par exemple, j'ai pas vu L'étranger, je sais pas s'il est encore en salle. Ah oui, je pense que tu peux le trouver en salle. Tu l'as vu? Ouais, j'ai trouvé sympa en vrai. Ok. Franchement, très joli film. J'ai eu un petit peu de mal avec le jeu de... C'est Benjamin Voisin, je crois, l'acteur principal. Mais tu m'as pas souvent dit ça, que t'as du mal avec cet acteur. Mais justement, j'ai pas l'impression de l'avoir vu dans beaucoup de films. T'as pas vu Les Illusions perdues? Ah si, mais il y a longtemps. Mais il m'avait pas marqué. C'est l'acteur principal. Alors, ouais, non, mais le film, je veux dire. En vrai, je pense pas avoir quelque chose contre lui personnellement. Je pense pas que ce soit un mauvais acteur, mais en fait, vu que, je sais pas, enfin, tu vois sans doute l'histoire de L'étranger, machin, c'est un personnage qui est très, qui a pas d'émotion, littéralement. Mais là, vraiment, genre, faut pas hésiter à jouer un peu, quoi, tu vois, genre, y a rien. C'est vraiment genre, alors du coup, peut-être que c'est bien joué pour le personnage, mais c'est vrai que par rapport à d'autres acteurs du film, même des rôles secondaires, il y a Swan Arlo, il a une scène, il arrive, tu vois que lui. Il arrive, il vole la vedette, il est là en mode c'est mon film maintenant. Je l'adore, Swan Arlo. Swan Arlo, bébé. Et oui, et je l'ai évoqué tout à l'heure, mais L'inconnu de la Grande Arche, du coup, qui est un biopic aussi, où il y a Swan Arlo. Ah, c'est pour ça que t'as été le voir. J'adore. Je l'avais vu à Cannes. Ah. Ouais. Et c'était une très bonne surprise parce que je m'attendais à pas grand chose. C'est un biopic littéralement sur un architecte qui a construit l'Arche de la Défense. Autant te dire que j'y allais pas en mode ça va me passionner, quoi, tu vois. Et en fait, le film est trop bien. Genre vraiment très très bon film français, très belle surprise. Genre pour le coup, je trouve que c'est un beau biopic parce que ça parle pas seulement, bon après le mec est pas une star, tu vois, mais ça parle vraiment du processus créatif, ça parle du fait que, c'est un peu dans la même vibe que The Brutalist, dans le sens où genre le mec il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il en devient insupportable, tu vois. Genre il se brouille avec tout le monde, il veut prendre tout le budget de la France pour mettre dans son arche là, il y a tout le monde qui lui dit ouais c'est chaud quand même, et lui il est insupportable. Et du coup, ça parle de ça parle de la passion pour son art, ça parle du créateur, ça parle des limites de la création, et c'est vraiment un film intéressant sur ça. Mais qui dépasse le biopic. En France il y a 2 mois, je sais pas, il y a pas si longtemps que ça, je sais pas s'il est encore en salle, faudra voir.
Oui, parce mais que là, très sympa. Là, je vais commencer à rattraper tous les films français que je peux. Bah, lui, en vrai, je pense qu'il peut te plaire. J'ai hâte de voir Un agent secret. Je pense qu'il y a très moyen qu'il soit dans mon top. Je le sens bien. Je le vois aussi, ouais. Faut qu'on Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Franchement, et j'ai vu que des bonnes critiques, vraiment. Donc, ouais, je suis grave chaude de le voir aussi. Je suis trop. En plus, un film brésilien, tu vois, je suis hypée là. Ouais. Pour vous parler, j'ai vu un film brésilien qui avait marqué les esprits des années 2000 là. La Cité des Dieux ou de Dieu. Tu l'as vu, ouais, il est trop bien. Ouais. Incroyable. Après, je le revois, je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais beaucoup aimé La Cité de Dieu aussi. Incroyable, waouh. Ouais. Bon. Et bien sur ce, voilà, c'était notre petit bilan de l'année cinéma. Et donc, comme c'est notre dernier épisode, on tenait à vous remercier pour nous avoir suivis depuis... Quand est-ce qu'on a sorti notre premier épisode? Je sais que c'est en juillet. Début juillet, mi-juillet. Ouais, ça doit faire 6 mois, je pense. Comme ça doit faire certainement 6 mois, donc pas encore un an, mais on est quand même très heureux de vous voir plus nombreux chaque jour. Donc n'hésitez pas à continuer de donner de la force en vous abonnant et en partageant cet épisode si vous a plu. Vous pouvez également nous faire vos retours sur vos films préférés et peut-être vos plus grosses déceptions de l'année 2025. Et votre ressenti, est-ce que cette année 2025 est une bonne année pour le cinéma? Et nous, on se retrouve en 2026. Ouais. Bisous. Bonne fête de Noël. Bah non, ça sera bonne année. Pardon. Bonne année. On se voit à l'année prochaine. Oh, wow. Je l'assume pas celle-là. Bisous.